Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, lundi 15 septembre 2025. Voici les révélations secrètes. Les citernes carburants qui ont été attaqués hier par les terreaux. Les autorités maliennes ont filmé les citernes et les convois militaires qui quittaient la frontière entre le Sénégal et le Mali. Quand ils ont montré ça, ils ont posté ça sur la page officielle comment on appelle là, du gouvernement du Mali. Vous pouvez aller vérifier au moment où je vous parle. C'est Assimi Goïta lui-même qui a fait ce travail. Avec son premier ministre Ablaye Maïga. Comme c'est lui qui fait la commande. Et puis au moment où je vous parle aussi, le porte-parole des chefs terreaux, Bina Diarra aussi, a lancé un message. Il y a des grandes révélations que je vais dévoiler aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé. J'ai dit depuis longtemps de ne pas filmer la position de nos militaires. Ils ont filmé quand les militaires étaient en train d'escorter des citernes de carburant. Ils ont montré ça aux réseaux sociaux, à travers la page officielle du gouvernement du Mali. Vous pouvez aller vérifier. C'est à travers cette publication que les terreaux ont localisé. Ils sont allés brûler les citernes. Et le porte-parole aussi, moi j'ai dit ça, j'ai dit de ne pas filmer. Puisqu'ils pensent que c'est ça qui est bon, ils ont fait, voilà les conséquences. Maintenant, le porte-parole de terreau aussi a parlé, il a lancé un message. Il dit que désormais, tous les camions citernes qui quittent Sénégal ou ailleurs pour venir au Mali, qu'ils vont les brûler. Ils ont lancé des messages très forts. Maintenant, le message qu'il a lancé, je vais vous montrer le message et puis je vais décortiquer. Et puis il a parlé en langue bambara. Il n'est pas allé du coq au l'âne, il a parlé en langue bambara. Voici la position. Est-ce qu'un pays, dans un pays sérieux, quand l'armée est en train de chercher l'ennemi, toi ton armée est en train d'escorter des carburants d'essence, qui est en train de les filmer, et puis tu fais c'est comme si tout va bien. Voilà l'image que je vais vous montrer. Voilà l'image des convois de l'armée malienne avec des... Voilà l'image. Voilà l'image. Vous voyez, ce sont les convois des citernes qui quittaient le Sénégal pour venir au Mali. Il fallait attendre que ces citernes arrivent à Bamako. Après, vous allez montrer. Mais au moment où ça est en cours de route, ils sont en train de filmer. Hein, et puis, ils sont en train de montrer ça aux gens. C'est à travers ça que les terroristes sont allés attaquer. Ils ont brûlé beaucoup. Maintenant, il y a le message du porte-parole des terreaux qui s'appelle Bina Diarra. Il a lancé un message en langue bambara que je vais vous montrer et on va décortiquer. Pourquoi aujourd'hui les Maliens écoutent ces petits-là, ces petits qui s'appellent Bina Diarra? Les Maliens l'écoutent aujourd'hui, mais je vais vous donner les révélations secrètes. Je vous laisse écouter ça en bambara. Patientez-vous, je vais traduire en français. Écoutons. Voilà, il dit qu'il c'est un avertissement. C'est le dernier avertissement. Que si jamais il voit la population en train de se promener avec l'armée malienne pour l'escorter, qu'ils vont faire du mal au peuple. Voilà, aujourd'hui, ils ont filmé les citernes. Et voilà, aujourd'hui, les terroristes sont venus, ils ont tout brûlé. Les terroristes sont venus, ils ont brûlé. Ils ont brûlé les citernes. Vous voyez les images? Vous voyez, ils ont brûlé ça. Ils ont brûlé ça aujourd'hui. Ils ont brûlé plusieurs citernes. Assimi Goïta n'a pas une bonne communication. Parce qu'il a écarté les gens qui pouvaient faire la communication. Il a amené les comédiens. Les gens qui ne connaissent rien en matière de communication. Voilà maintenant les mal est fait. Maintenant le petit porte-parole des terreaux là, il est en train de parler. Écoutons. Voilà.
la tuguni parce que no kera eni fama wa amena ube gosi parce que ubela jele kera kele chewdi naw ya me munu de kele la yeta ka sira ufe naw ma me ani fama aye nyaga mi nyugona ni Allah taala sona amo insha Allah bara damne na clote tuguni kangarida de bana donc ala kambe sababa moni e point flana ye. Il dit que la récréation est terminée, et il s'amuse plus. Hein. Quand il s'attrape quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il dit. Maintenant, lui, il est devenu président du Mali aujourd'hui. Un militaire est au pouvoir, voilà un petit. Il sait qu'il dit, il va le faire. Et puis, je vais vous donner les raisons pourquoi les gens écoutent ces petits-là. Pourtant, c'est un terreau. Quand il part, tous les Maliens l'écoutent. Hein. Parce qu'il y a la rigueur de ce qu'il dit. Quand il dit, les gens ne l'écoutent pas, les gens ne l'aiment pas. Hein. Les gens l'écoutent par peur. Pour ne pas que, s'ils font quelque chose, que c'est que les gars là, les gens ont peur de lui. Écoutons les restes. Donc amena laba muna kuma jamante ala ola sira ya amena bela jele de tigi halin nege so sinama adna to aka tementu mena meno ke insha Allah amena boko komeleke ke donc sane amo ke sira koni ndaelele maoma imi nyega mi fama ulata ikasira fenite. Il dit que la route est ouverte pour tout le monde, mais ceux qui se promènent avec des militaires qui vont les attaquer. Il ne veut plus voir les camions citernes encore. Que ça c'est terminé. C'est ce qu'il a dit. Voilà, écoutons les restes. Il dit qu'il veut, jusqu'à présent, s'il voit un citoyen qui vient de Kaye ou Nyoro, il va les attaquer. Et ils n'ont qu'à rester chez eux. C'est ce qu'il a dit. Écoutons les restes. Amena sira imbela jeletike antna nega soto e sinama antna to e kumate mobility gumo donc ode e point sabanai kabwaka mefra oka dripa mugo ambora buka zirinda kan lame semeli damado inkonolana kabwaka fo jadi sube ka mifo kuma oye tereka me mivo. Il dit qu'il s'adresse le porte-parole de l'armée de la DIRPA. Colonel Suleiman Dambélé. Colonel Suleiman Dambélé est sorti mentir devant tous les Maliens. Il dit qu'il n'y a rien sur la route de Kaye. Maintenant, le petit terreau là est sorti dire que si les garçons, il n'a qu'à prendre une voiture pour aller à Kaye. Et ils vont l'attraper. Il dit que si jamais un de nos dirigeants prend la route là, de Kaye là, et ils vont l'attraper. Quelle honte. Voilà un petit terreau qui vient de sortir pour dire ça. Écoutons les restes. Aka mobilita ka sirata katanga bara no laje na kuko ama anga bara no ye ni Allahu Taala sonamo abena famu ka fomu gomunu be tereka eni saya tulumo angonin tulilen korodo donc me mi fo population nyana kangari koni laba de ye ni angole ni kofe ka kuma ima sira tigera wali ma be sorola anye sira bela jele libre. Voilà. Il dit que ça, c'est leur dernier avertissement. Hein. Que si lui, il sort encore là, c'est pour tout gâter encore, ou bien il y a eu l'entente entre eux et les autorités. C'est une porte de sortie pour négocier. Voilà ce qu'ils veulent dire. Maintenant, mon message à tous les Maliens, plus particulièrement à l'armée malienne. Si vous voyez aujourd'hui que ces terreaux ont la force aujourd'hui, c'est la mauvaise politique de Assimi Goïta. Assimi a divisé le peuple malien. Voilà, les terreaux ont la force aujourd'hui. Il y a des Maliens par haine, ils sont allés même. Il y a des Maliens même qui écoutent le petit là aujourd'hui. Quand une nation est divisée, voilà ce que ça donne. Moi, en tant que citoyen malien, je soutiens mon armée. Oui. Mais c'est que le conseil que je donne à l'armée malienne. Que l'armée malienne sache qu'elle est exposée par Assimi Goïta. Si l'armée malienne a été attaquée aujourd'hui sur la route de Kaye, c'est parce qu'ils ont filmé les convois de l'armée malienne. C'est la nouvelle politique d'Assimi Goïta pour agrandir les propagandes. Ils ont filmé nos militaires.
en pleine route. Ils les ont donnés à la boucherie. Et c'est que mon dernier conseil aux forces armées maliennes, unissez-vous et chassez Assimi Goïta. Assimi ne pourra rien résoudre au Mali. Une personne qui a trahi ses camarades, une personne qui a fait du mal aux gens, ne réussira jamais à ses missions. C'est karma qui est en train de frapper Assimi Goïta aujourd'hui. Même le directeur d'IRPA qui est porte-parole de l'armée, il était respecté par tous les... Quand il a tenté d'embellir l'image de Assimi Goïta, voilà aujourd'hui il est devenu la risée totale. Mon conseil aux propriétaires des camions-citernes de carburant, arrêtez de faire arrêtez vos citernes. Si vous tentez encore, les terroristes vont tuer vos chauffeurs. J'aimerais que tous les transporteurs sachent cela. Il y a aussi des menteurs sur les réseaux sociaux qui sont venus nous dire que le petit terreau là qu'il a été tué par l'armée malienne. Il y a le plus grand menteur du Mali qui s'appelle Boubou Mabel Diawara est venu nous dire que ce petit là est mort. Il a été, voilà, ils ont annoncé la mort de ce petit. Aujourd'hui, il est sorti, il a parlé. Et vous voulez que les gens vous croient. Vous êtes sorti devant Dieu et tout le monde pour dire que le petit là est mort. Aujourd'hui, il est sorti, il a parlé. Qui va vous croire? Personne. Dans cette transition du Mali, il y a tellement de mensonges. Ils ont fait un communiqué à la télévision du Mali pour dire que le Mali a déposé une plainte contre l'Algérie. L'ONU dit qu'elle n'a reçu aucune plainte. L'Algérie aussi dit qu'elle n'a reçu aucune plainte. Quelle honte. C'est le président Assimi Goïta qui dit que les Maliens auront le courant à travers l'énergie solaire en 8 mois. Bientôt 2 ans, les Maliens n'ont pas de courant. Un président qui ment, un premier ministre qui ment. Et pire encore, même le ministre de la Justice aussi ment. Ils sont en train de propager les mensonges partout. Les viromans menteurs, propagandistes. Tout est devenu mensonge sous le régime d'Assimi Goïta. C'est la plus grande honte dans l'histoire du Mali. Un président aussi tombé bas. Voilà un petit terreau qui vient, qui donne l'ordre aux Maliens d'exécuter. Un petit, il a l'âge de nos enfants. Voilà un petit. Un petit comme ça, il est sorti, il a parlé. Et les gens l'écoutent. Et ce qu'il va dire, c'est ce qui va se passer. Donc ça veut dire que toi, tu ne contrôles même pas ton pays, en tant que militaire. Si tu es vraiment digne, tu dois démissionner Assimi. Mais il ne va pas le faire parce qu'il n'est pas digne. Le plus grand menteur du monde, Boubou Mabel Diawara, dit que ce monsieur-là, ah non, qu'il va mourir, il est déjà mort, je ne sais pas. Aujourd'hui, le monsieur est sorti, il a parlé. Il y a des gens qui n'ont pas honte. Quand ils ont honte, si Boubou Mabel a honte, il doit se suicider aujourd'hui. Mais il ne va pas le faire. Le conseil que je donne à tous les Maliens, aux citoyens maliens, il y a eu des blocus dans plusieurs villages. Assimi Goïta n'a pas pu lever. Ce que ces terroristes-là sont en train de faire, ils sont aidés, ils sont aidés à l'extérieur. Mais ce que moi je dis à tout le monde, il ne faut jamais croire à ce qu'ils disent. Aujourd'hui, le ministre de la Défense aujourd'hui ne fait plus son travail. Même quand il y a eu les attaques des terroristes, ils ont tenté d'envoyer des renforts. Les renforts sont refusés. Je suis au courant. Donc Assimi Goïta n'est pas... Il est le président, c'est le président le plus nul dans l'histoire du Mali. Mon conseil aussi à la population de Kay et Nyoro, restez chez vous. Il ne faut pas sortir, il ne faut pas voyager dans ces endroits-là. Sinon, ils vont vous attraper. Assimi Goïta s'en fiche. Lui, il veut toujours qu'on dise qu'il est bon. Il est prêt à même sacrifier les gens. Les propriétaires des camions citernes, il ne faut jamais voyager. Arrêtez tous vos camions citernes. Voilà mon conseil. J'aimerais que le peuple se donne la main pour soutenir l'armée malienne. Mais il ne faut pas soutenir Assimi Goïta. Assimi ne peut rien. Il ne peut rien. C'est karma qui est en train de les frapper. Tous ceux qui tentent de l'aider vont toujours échouer parce qu'il n'a pas la bénédiction divine. Voilà la réalité. Tout est devenu propagande, même au sein de l'armée. Le ministre de la Défense ne fait plus son travail. Ils ont transformé l'armée malienne en une machine de propagande. Les mensonges partout. Ils disent que la route là n'est plus bloquée. Voilà, les gens sont en train d'être enlevés.
Ils ont tellement menti au peuple malien. Ils ont porté plainte contre l'Algérie, ça c'est fou. Ils disent que Farabougou n'est pas libéré, que Farabougou est libéré, Farabougou est toujours sous contrôle des terroristes. Le Mali est en train de disparaître petit à petit. En tout cas, la balle est dans le cas des forces armées patriotes. Unissez-vous et chassez Assimi Goïta, sinon le pays n'ira nulle part.